Nous parlons sport à présent avec vous, Florent Redeau. Bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Pardonnez-moi, je vous empêche de vous exprimer. Nous parlons de tennis tout d'abord avec cette annonce de Roger Federer qui ne participera pas à Roland-Garros. Et oui, c'est sans conteste la tuile de la journée. Vous l'avez dit, Roger Federer ne participera pas à Roland-Garros qui débute, je vous le rappelle, dimanche prochain, porte d'Auteuil. Il l'a annoncé sur son compte Facebook cet après-midi. À 34 ans, le Suisse renonce à cause d'une blessure récurrente au dos. Il l'a dit, il ne se sent toujours pas à 100%. Le numéro 3 mondial était déjà apparu, vous le savez, très diminué à Rome il y a 2 semaines avec une élimination au deuxième tour. Le vainqueur de Roland-Garros 2009 souhaite ainsi se donner une chance de briller pendant le reste de la saison et notamment à Wimbledon. On le sait, c'est un tournoi qu'il apprécie particulièrement, il l'a déjà remporté 7 fois. Ce forfait Aude est un événement car c'est tout simplement le premier grand chelem que va rater Roger Federer durant toute sa carrière qui a quand même duré 17 ans et qui n'est évidemment pas terminée. Et du football à présent, avec cette information qui nous est parvenue en fin d'après-midi, David Ginola a été victime d'un accident cardiaque. Oui, décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent aujourd'hui. Vous l'avez dit, l'ancienne star du PSG a fait un malaise cardiaque lors d'un match de football à Mandelieu, dans le sud de la France. Âgé de 49 ans et désormais consultant pour la télévision, David Ginola a été transféré par hélicoptère au centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. Il a donné de ses nouvelles d'ailleurs sur son compte Twitter juste après. Vous découvrez ce tweet, un match de foot en plein cagnard, pas très malin, à l'hôpital en train de faire des tests. Voilà des nouvelles rassurantes pour David Ginola. Plus que 22 jours avant le début de l'Euro, déjà, on va prendre des nouvelles de l'équipe de France. On a appris ce matin que 6 Bleus ont subi un contrôle antidopage. Oui, ils sont 6. Benoît Costil, Lucas Digne, Laurent Koscielny, Moussa Sissoko, Dimitri Payet et Olivier Giroud. Ils ont tous subi un double prélèvement sanguin et urinaire. Ces contrôles antidopage se poursuivront bien sûr pendant la compétition et concerneront l'intégralité des 24 équipes présentes en France. Vous voyez l'entraînement des Bleus ce jeudi au stade Aguilera de Biarritz. Ils ont eu le droit, vous allez le voir, au passage de la patrouille de France. Voilà l'honneur réservé aux joueurs de l'équipe de France. Une liesse populaire évidemment toujours aussi impressionnante avec près de 10 000 spectateurs pour cet entraînement. Direction à présent la Thaïlande, où les joueurs de Leicester ont pu profiter de leur toute nouvelle popularité. Ouais, une parade dans les rues de Bangkok pour le tout nouveau champion d'Angleterre. Évidemment, on a suivi l'histoire de Leicester toute cette saison. Claudio Ranieri et ses joueurs ont présenté leur trophée du haut de leur bus à Impérial. Alors pourquoi la Thaïlande, Aude, me direz-vous, pour un club anglais? Eh bien la raison est très simple, le propriétaire de Leicester est thaïlandais et il tenait absolument à faire la fête avec ses compatriotes. Alors bien sûr, il y a un intérêt économique derrière tout cela. Le club veut surfer sur sa popularité actuelle et cherche à s'internationaliser. Quoi de mieux qu'une tournée sur le continent asiatique et un bain de foule pour cela. Direction à présent les États-Unis pour parler NBA. Le deuxième match de la finale de la conférence Ouest avait lieu la nuit dernière. Et oui, d'un match 2 marqué par le réveil de Golden State face à Oklahoma City, battu sur leur parquet lors du match 1. Les Warriors de Stephen Curry devaient absolument s'imposer pour continuer à croire au final NBA. C'est chose faite avec cette victoire 118 à 91, une démonstration. Stephen Curry a été une nouvelle fois exceptionnel. 28 points pour lui, dont 15 inscrits dans le seul troisième quart-temps. Côté Thunder Road, seul Kevin Durant fait mieux avec 29 unités. Insuffisant néanmoins pour mettre à mal la démonstration collective des Warriors. 7 joueurs terminent à plus de 10 points, c'est assez rare pour être signalé. Une performance qui a forcément ravi Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors. On va l'écouter. Je trouve que l'énergie dégagée par l'équipe a été bonne dès le début. On a eu quelques pertes de balles, mais il y avait de bonnes intentions. On essayait vraiment de faire les bonnes actions et Steph a participé à tout ça. Lui aussi a commis quelques pertes de balles en essayant de servir ses coéquipiers. Mais au final, je pense que les gars ont joué avec beaucoup d'énergie. Ils ont joué ensemble et ils sont restés unis. Il y avait également de la natation ce jeudi avec la suite des championnats d'Europe et la performance de Camille Lacour une fois le encore. cocorico de la journée, déjà vainqueur sur 50 mètres. Le Français a remis ça aujourd'hui sur 100 mètres. Camille Lacour s'impose en 24,77. Il est accompagné sur le podium par le Hongrois Bohus et le Russe Tarasevic. C'est donc sa deuxième médaille d'or lors de ces championnats du monde qui, je vous le rappelle, se disputent à Londres. Nous terminons avec du cyclisme, la 12e étape du... non, laissez-moi le dire tout de même, du Tour d'Italie. Une 12e étape longue de 182 km entre Noalé et Bibione. La victoire est revenue à André Greipel, bien aidé en cela par ses coéquipiers de la Lotto Soudal. L'Allemand devance sur la ligne d'arrivée. Voilà,
Ses coéquipiers de la Lotto Soudal, il devance sur la ligne d'arrivée Caleb Ewan et Giacomo Nizzolo, vous l'avez compris, un Italien à 33 ans, c'est sa 3e victoire d'étape dans ce Tour d'Italie. Au classement général, c'est Bob Jungels à l'antenne qui conserve le maillot rose de leader. Voilà pour les sports road. Je vous remercie beaucoup Florent pour ce journal. Place au focus dans Paris Direct. Aux Philippines,